Edvard Munch et visite du musée Munch à Oslo. Né en 1863, mort en 1944 à 80 ans des suites d'une pneumonie, Edvard Munch peut être considéré comme le pionnier de l'expressionnisme dans la peinture moderne. Il a séjourné à Paris et à Berlin, où il a rencontré de nombreux intellectuels et artistes de son temps. Son œuvre visionnaire de peintre torturé exprime les ténèbres de l'âme avec angoisse et violence. Le musée Munch est consacré au travail de sa vie. À la suite de son décès, la ville d'Oslo hérita de la plus grande partie de sa collection personnelle, environ 1 millier de tableaux, 4500 dessins, gravures et aquarelles et 6 sculptures, ainsi que ses écrits. Longtemps condamné et incompris, il est maintenant reconnu comme le plus grand artiste de l'Europe du Nord. Ses œuvres, réalisées à la fin du XIXe siècle, telles Le Cri, La Madone, Le Vampire, qui est une femme fatale, irrésistible et destructrice, La Jalousie, Le Baiser, sont des icônes et font partie des peintures les plus célèbres au monde. Ces thèmes, souvent réalisés sous différentes approches, tournent autour de l'amour, l'angoisse et la mort, et reflètent l'expérience personnelle de l'artiste qui veut peindre sa propre vie selon son expression. Le Cri, en norvégien skirk, est une œuvre expressionniste dont il existe 5 versions. 3 peintures, un pastel et une lithographie. Elles ont été réalisées entre 1893 et 1917. Il symbolise l'homme moderne, emporté par une crise d'angoisse existentielle. Cette œuvre est considérée comme l'œuvre la plus importante de l'artiste. Elle représente Munch en personne. En 1892, Edvard Munch écrivit dans son journal « Je me promenais sur un sentier avec 2 amis, le soleil se couchait. Tout d'un coup, le ciel devint rouge sang et je m'arrêtai fatigué, m'appuyai sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville. Mes amis continuèrent et j'y restai, tremblant d'anxiété. Je sentais un cri infini qui se passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. C'est toute l'expression de l'œuvre de cet artiste, qui écrivait aussi « La maladie, la folie et la mort sont des anges noirs qui ont veillé sur mon berceau et m'ont accompagné toute ma vie. »